Moins de 24... moins de 24 heures après la polémique de Iman Khelif, c'est au tour d'une deuxième boxeuse, Lin Yu-Ting, avec des chromosomes XY qui affronte sa concurrente. La victoire est unanime, 5 rounds à 0, une victoire expéditive pour ce quart de finale de boxe féminine. Hop. Et mon générique, il est où, là? Attention, please. Et on va en profiter pour regarder 2-3 news autour des JO en même temps que de parler de ça. La Pride House Fanzone LGBT officielle des JO permettent de montrer aux touristes qu'il y a des endroits en France où on peut être safe et compenser tous les endroits où les LGBT sont effacés. À quel endroit les LGBT sont effacés? Ils sont non-stop partout. Partout. C'est des drapeaux tout le temps, partout, toute l'année. Ils sont partout. Ils sont jamais exclus de nulle part. Ils sont célébrés non-stop, partout. Incroyable. Il faut tout le temps leur délourer le tapis rouge, les brosser dans le sens du poil, non-stop. De l'autre côté, aux États-Unis, on a 7 personnes qui s'identifient comme une petite fille et la question se pose, mais d'abord on va l'écouter. Je suis une petite trans, petite et mignonne. Voici mes couettes, oui, elles sont vraies. Et je m'énerve. Je peux guider. Cette partie où je bascule semble un peu inappropriée, donc je vais arrêter la chanson ici et la rendre adaptée aux enfants pour tous mes jeunes abonnés. Restez fiers, restez beaux et restez gentils. Au revoir. Alors ça, c'est ce qu'on appelle, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ça, hein, c'est ce qu'on appelle les âges fluides. C'est ceux qui... Parce que du coup, on peut se sentir homme, on peut se sentir femme, mais on peut aussi se sentir différemment. Souvenez-vous, on en avait parlé dans une vidéo précédente, où il y avait un papy suisse qui a décidé de devenir femme pour pouvoir toucher la retraite plus tôt, ou des soldats espagnols qui ont décidé de s'identifier comme des femmes pour avoir des douches séparées, ou avoir des chambres plus grandes, parce que les soldats de femmes ont des chambres plus grandes. Et du coup, du côté de l'âge, souvenez-vous, on en avait parlé également dans le sport trans, c'était un footballeur de 36 ans, je crois. Là, il est là. Je vous invite à regarder cette histoire. Un joueur de 31 ans qui s'identifiait comme une fille de 15 ans rejoint une équipe de filles d'ado. Mais du coup, la personne également qu'on peut voir là, si elle s'identifie comme une petite fille et qui rejoint par exemple un championnat de boxe olympique spécial enfant, bah du coup, le CIO n'y aura rien à dire. Puisque l'identification suffit. Une hyper-présence dissuasive, Darmanin salue une baisse de la délinquance depuis le début des JO. Comme quoi c'est possible? Pourquoi vous nous laissez vivre dans la merde toute l'année? Pourquoi il faut attendre les JO? Les pays riches avaient des grands bateaux, les plus pauvres des petits bateaux. Comme pour le Zimbabwe, on se demandait s'ils n'allaient pas couler. Bah, ils ont qu'à construire des bateaux de meilleure qualité. Anne Hidalgo répond aux détracteurs de la cérémonie. Donald Trump n'est pas une référence. Il fait partie de ces suprémacistes blancs, de cette extrême droite. Le message de la cérémonie, c'est qu'on aime la diversité. On leur dit, vous ne nous faites pas peur. Elle est où la diversité dans la cérémonie, s'il vous plaît? Elle est où la diversité? Il n'y en a eu que pour les trans et les LGBT. Elle est où la diversité? Allô? Vous excluez 99% de la population mondiale et vous venez me parler d'inclusivité et d'ouverture d'esprit. Échange chaleureux à Oran entre Emmanuel Macron et les sportifs d'élite comme Iman Khelif. Donc il a rencontré Iman Khelif, donc forcément il y a des problèmes, il y a des doutes sur les orientations, du coup il est très content. Chez les moins de 66 kilos, l'Algérienne Iman Khelif est victime d'une campagne de cyberharcèlement. De nombreux observateurs la discréditent, affirmant qu'il s'agit d'un homme ou d'une personne transsexuelle. Alors non, c'est pas une personne transsexuelle, elle a juste des chromosomes XY. XY c'est masculin, et elle s'est vue disqualifiée, empêchée par les championnats du monde. Pourquoi elle a pu participer aux Jeux Olympiques? Cherchez, vous comprendrez. Pareil, je vous invite à regarder la précédente vidéo à ce sujet, parce qu'il y a les CIO qui disent « Non, c'est une femme, elle a le droit !» Et l'IBA, l'International Boxing, qui dit « Non, c'est pas une femme, elle n'a pas le droit !» Le CIO, vous abusez. Le CIO répond à l'IBA « On va créer une nouvelle fédération de boxe, parce que là...
Nous, on veut de l'inclusivité, on veut que des gens qui s'identifient femmes puissent tabasser des femmes. Voilà, valeur olympique, on est tous dans la même merde, esprit Coubertin. Je paraphrase, j'imagine. De l'autre côté, le directeur artistique de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques est sous le feu des critiques depuis une semaine, notamment à cause de différents tableaux incluant des drag queens. Et il porte plainte pour cyberharcèlement, c'est-à-dire qu'il a insulté 2,5 milliards de personnes, et c'est lui la victime. Incroyable, incroyable. Léa Salamé qui dit « On a commencé l'été avec une France fracturée, politique, dissolution, avec Léon Marchand, on est tous heureux, on s'engueule plus, fierté nationale, retrouver, bonheur d'être ensemble. » Elle regarde les Jeux Olympiques, ce qui se passe, ou elle est complètement allumée? La radio RMC annonce qu'elle va infliger une sanction à son journaliste Éric Salio en raison de ses propos tenus à l'antenne concernant une joueuse de tennis. Elle fait tout, la vaisselle, la cuisine, la serpillière. T'as même pas le droit d'ironiser, t'as même pas le droit de faire des blagues. Le wokisme détruit tout ce qui touche. Donc à 15h30, Lin Yu-Ting boxera contre Sitora Turdibekova. Donc c'est le drapeau ouzbek si j'ai pas de bêtises. Comme pour Iman Khelif, des tests effectués lors du championnat du monde de 2023 ont montré que sa biologie n'est pas féminine. Le CIO est irresponsable, nous assistons à une immense régression pour le sport féminin. Félicitations à Li Yunting, victoire unanime, on est tellement fiers de toi, 5 rounds à 0, il n'y a même pas de débat. Boxe féminine au JO, Li Yunting qui a échoué au test de genre s'impose par décision unanime. Décision unanime pour Yu-Ting, remporte la victoire, un seul juge lui ayant attribué un round au premier round. Aucune accolade entre les deux combattantes, donc voilà, elles ne sont pas saluées quoi. Ensuite, avant que Yu-Ting ne remercie la foule et ne sorte sans désapprobation audible. Elle combattra à nouveau dimanche à 10h. Samedi, il y aura Iman Khelif. Et du coup, Yu-Ting, alors je sais même pas s'ils sont dans la même catégorie, je crois qu'ils sont dans la même catégorie. Du coup, avec un peu de chance, on pourrait avoir une finale 100% masculine. Pour la boxe féminine, ça serait incroyable comme indicateur. Ça serait ouf. Alors, elle a une histoire qui est très jolie, je trouve. Li Yunting, une vraie histoire, et c'est touchant. La raison déchirante pour laquelle la Taïwanaise Lin Yu-Ting s'est lancée dans la boxe avant d'être déchue de sa médaille suite à un échec de test de genre, comme Khelif, hein. La double championne du monde, elle a quand même été double championne du monde, hein, a appris le sport et la boxe pour protéger sa mère des violences domestiques de son père, dans une interview qu'elle a donnée à Liberty en 2013. Donc pour défendre sa mère, elle a appris la boxe et tabasse des femmes. Du coup, elle rend hommage à son père ou à sa mère? J'ai pas saisi du coup. C'est incroyable. Le boxeur taïwanais Li Yunting avec des chromosomes masculins XY est momentanément prêt à concourir dans la women's boxing. Li Yunting n'a pas subi d'examen de testostérone. Lin, 28 ans, double champion du monde, ne s'identifie pas comme transgenre ou comme intersexe. Donc il s'identifie même pas comme intersexe ni comme transgenre, il s'identifie comme femme. Point. Comme ça, pas de débat. La prochaine fois que vous voulez commenter les cheveux d'une fille noire, ne le faites pas. La réponse de Simone Biles aux critiques de sa coiffure. Parce que tu vois, si t'es noir, on n'a pas le droit de te critiquer. De toute façon, dès que tu critiques un truc, c'est que t'es forcément raciste, facho ou d'ultra d'extrême droite. Voilà. Complètement débile, ça sert même pas. Il y a des gens, ils font un article là-dessus. Incroyable. 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 Ah bah tiens, pour la miniature, ça sera cool. La polémique au JO, Li Yunting bat Sitora Turdibekova seulement 24 heures après la victoire de Iman Khelif. C'est oufissime. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? N'hésitez pas à donner donnez votre opinion dans les commentaires. N'hésitez pas à regarder la playlist dédiée aux Jeux Olympiques ou tout simplement aux autres playlists. N'hésitez pas à partager autour de vous. Grand merci pour votre soutien et bon courage. Mesdames les boxeuses féminines, c'est les quarts de finale. Il reste encore quelques matchs. Courage à vous.
Attention, please.